Wesh l'équipe, salut tout le monde ici à la Tristan pour West Coast Culture. C'est parti. Moi quand j'ai commencé, j'ai faisais beaucoup d'interprétations. J'interprétais des rappeurs français comme La Fouine, Youssoupha, Lefa et tout. Donc à chaque fois que je rappais, les gens me disaient que non, tu rappes un peu à La Fouine Babe, tu rappes un peu à la Youssoupha. Et moi je disais toujours non, je rappe à la Tristan et tout. Et pour se moquer un peu de moi, mes potes, à chaque fois que je commençais, ils disaient « Ah la Tristan !» Et bon, j'ai pris ça comme ça et je trouvais que ça passait bien à la Tristan. Et à la Tristan, c'est un peu ça, à la manière de Tristan, à la façon de Tristan. Voilà. Donc, Lip Makassi, c'était pour beaucoup plus pour dire que voilà, euh, on essaye de chercher la force pour s'en sortir, chercher la force pour faire tout ce qu'on veut faire, pour chercher la force pour s'assumer, chercher la force de... En fait, je pense qu'il y a des gens qui ont écouté ce projet parce que c'est un projet qui se raconte au fil des chansons et toutes les chansons relèvent quelque chose de fort, que ce soit dans les textes, dans la manière de raconter ce qui est raconté et dans l'histoire que racontent ces 5 chansons. C'est tout simplement la force de se relever et puis je pense que la force, c'est quelque chose dont on a tous besoin et donc voilà, Makassi. Déjà, en général, tout ce que j'écris, c'est un peu lié à moi d'une manière ou d'une autre. Après, je pense que celui qui va sortir bientôt là, celui que je suis en train de, celui que je suis en train de faire, je pense que ce sera en tout cas parmi les autres que j'ai déjà eu, ce sera vraiment celui qui est le plus personnel en tout cas. Les thèmes en tout cas principalement, moi je parle beaucoup plus d'amour, hein, ça peut être de l'amour toxique, de l'amour cynique, de l'amour, en tout cas dans son 360. Et j'essaye de raconter ça à ma manière, j'essaye de raconter ça avec un peu d'humour, parfois avec beaucoup plus de sérieux. Et voilà, c'est ça, je pense, qui me rend différent avec les autres. Écrire des choses que quand tu écoutes toi-même directement, tu sais ce que je veux dire, sans passer par 4 chemins. Et dans mes chansons, je pense que j'ai toujours eu ces petits trucs-là, ce petit côté-là, parce qu'on me l'a toujours dit. Pour ma part, je veux pas faire le mec qui, ouais, moi je suis pas trop réseau, je suis pas trop type. Je pense que en tant qu'artiste, on doit pas être dans cette case-là. Et moi, je pense que TikTok, ça reste un réseau, que TikTok, Instagram, tous les réseaux sociaux, hein, ça reste vraiment un tremplin pour les artistes. Ça nous aide, et pas que les artistes d'ailleurs. Parlant de la direction artistique, bah écoute, Paradis, c'est l'un des titres, en tout cas les genres de styles que j'apprécie énormément. Du rap avec de la bonne mélodie et de la mélancolie, ça permet de raconter facilement des choses. Et donc, je suis pas encore loin de cette direction-là. J'essaie juste de rajouter un peu plus d'épices, un peu plus de sauce pour que voilà, qu'il y ait une évolution, que quand quelqu'un écoute, il se dise, ah, par rapport à Paradis, aujourd'hui, avec, par exemple, le projet Makassi, beaucoup de très belles sonorités, beaucoup de recherches aussi. Et voilà, les vrais connaisseurs, ils savent en tout cas. Aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé, ou je suis carrément en train de trouver le cocktail qu'il faut dans ce que j'aime faire, dans les notes, par exemple, de la rumba, les notes de la musique urbaine, du rap, en tout cas hip-hop en général, que moi je kiffe beaucoup, et trouver le pont qui va relier les deux, parce que j'ai beaucoup écouté que ce soit du Fally, du Ferré, du Kofi comme tout Congolais, mais également beaucoup de rap français, beaucoup de rap US. Donc je pense que je suis en train de chercher vraiment un pont entre le rap qu'on connaît, les sonorités de rap et les sonorités euh, rumba que j'aime beaucoup, que je kiffe beaucoup. Je pense que c'est toujours important de savoir quelle est la différence que toi tu apportes, qu'est-ce que tu apportes de plus dans le milieu, qu'est-ce que tu apportes de plus dans ce qui est déjà là. Et pour ma part, je pense que chanter en swahili ou pas, ça n'efface rien à mes racines déjà parce que pour moi, je trouve que ce que je raconte dans mes chansons, c'est des réalités que nous vivons ici, c'est des réalités que moi-même je vis. Je vais pas être là à rapper comme la Mano, sa Banks, Belex, machin. Non, non, je suis pas dans ça. Je pense que ceux qui écoutent mes chansons le savent. Et puis, il y a toujours des petites références en swahili pour quand même marquer ce truc de je viens de Goma, je viens de l'Est, je suis de la RDC, un peu de Lingala aussi.
Et moi, je pense que le français, beaucoup de gens complexes par rapport à ça. Mais moi, je fais pas partie de ces artistes qui complexes parce qu'ils chantent majoritairement en français. Déjà que l'hymne national congolais lui-même, il est en français. Il n'est pas en swahili, en chiluba ou en lingala. Donc, je pense que c'est une langue qui nous réunit tous. Quelqu'un de Bujimaï, quelqu'un de Kananga, quelqu'un de Lubumbashi comme de Bukavu. Quand tu parles en français, il te comprend facilement que quand tu lui viens avec un chiluba ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que euh, exporter ou pas exporter, le plus important, c'est le message qu'il y a derrière dans ce qu'on chante et que les gens comprennent tout simplement c'est qui se dit dedans. Attends un peu, ma chérie. Dis-moi un peu, c'est quoi le délire? Hein? J'ai appris que t'es parti injurier la moitié de mes copines. Hein? J'étais sur les statuts des Gloria. Tu m'as vu au resto avec Sarah. Mais pourquoi quand Raïssa te dit qu'on s'appelle tous les soirs, tu veux taper Raïssa, hein? À ce qui paraît, je suis chouchou des nanas. Mais toi là, on dirait que ça te plaît pas. Tu nous dis que t'as un gars qu'on voit jamais. En fait, c'est le papa de Anna. Ok, j'ai capté le truc. Elle veut juste avoir un Joe, un mignon garçon qui a un job, un gars qui sait bien faire le taf et qui peut tenir bien plus longtemps que le papa de Kamolisha Nipenda Sunyami. Voilà, c'est un message animaux, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et que je pense que Goma, c'est une ville et une musique qu'on a une délai déjà et je pense qu'on a beaucoup d'opportunités, mais si on se met ensemble, toi, toute ma division, ma ligne, qu'on soit juste ensemble et qu'on essaye de se donner la force et se souhaiter la bonne santé. Voilà. Ala Tristan, nous sommes très reconnaissants. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci West Coast Culture, c'était Ala Tristan. À très vite la famille.